Merci beaucoup. En fait, l'intérêt de ce geste, c'est de parachever tout un processus qui a démarré en 2008 avec le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, avec l'appui de son partenaire traditionnel, le Grand-Duché du Luxembourg, qui accompagne l'État du Sénégal dans le renforcement des capacités professionnelles de nos artisans et de nos apprentis. C'est un processus donc, qui a démarré depuis 2008. Et ce que nous voulons aujourd'hui de faire, c'est d'abord de donner des titres de reconnaissance à des maîtres d'apprentissage, donc sélectionnés sur la base de critères très précis, et à des apprentis qui ont réussi le CAP, et donc des diplômes. Et à cela aussi s'ajoute une remise de matériel, un important lot de matériel remis donc à des corps métiers, à des maîtres d'apprentissage et à des apprentis, pour relever le plateau technique des ateliers. Et à terme, il s'agit tout simplement de renforcer les capacités techniques et technologiques des ateliers pour en faire de véritables leviers de l'économie du Sénégal. Et comment arriver à passer de l'apprentissage traditionnel à l'apprentissage rénové? Il faut effectivement former les maîtres d'apprentissage en pédagogie, en approche par les compétences. Il faut renforcer la formation théorique des apprentis à travers les centres de ressources. Et tout cela couronné par une remise d'équipements qui permettent donc à nos ateliers de totalement changer de configuration. Et pourquoi pas de passer donc de micro-ateliers à des micro-entreprises et pourquoi pas à des entreprises. Tout à l'heure, nous allons visiter des ateliers, vous verrez que c'est presque des entreprises artisanales qui sont là. Et c'est ça les leviers d'économie. Donc nous sommes venus tout simplement parachever un processus qui n'est pas terminé d'ailleurs. Parce que ça, c'est des apprentis et des maîtres d'apprentissage qui ont été donc formés en 2014 dans le cadre de CN 024. Et nous procédons aujourd'hui à la remise symbolique. Pas symbolique, tout simplement, on vient de le faire, mais les gens vont recevoir le matériel tout à l'heure. Donc c'est tout cela, en fait, l'objet de cette cérémonie et de cet atelier qui est extrêmement important. Je crois qu'également c'est la remise de diplômes et une première depuis, en tout cas, après les outils, c'est la remise de diplômes. Oui, c'est la première fois en fait. Visez-vous, en tout cas, remettre aux maîtres d'apprentissage, mais également aux apprentis des diplômes? Oui, mais ça c'est tout simplement la manifestation d'une volonté politique. Volonté politique qui a démarré dans les années 2000, mais qui a été vraiment renforcée, prise en charge à partir de 2014 avec l'avènement du président Macky Sall à la magistrature suprême. Et qui a donc choisi un de nos frères, M. Mamadou Talla, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, qui est un peu produit du système. Donc il connaît très bien le système parce qu'il a appris depuis le lycée jusqu'à l'université, jusqu'en France. Donc c'est une chance pour nous aujourd'hui d'avoir ces personnes-là au cœur de la formation professionnelle qui va totalement donc changer l'économie, la configuration de l'économie sénégalaise et qui s'inscrit parfaitement dans l'axe 2 du PSE, plan Sénégal émergent, renforcement du capital humain. On pays ne peut pas se développer s'il ne renforce pas son capital humain. Et le premier facteur de développement, c'est la personne humaine. Et il faut renforcer les capacités de cette personne. Donc, on donne des titres de reconnaissance aux maîtres d'apprentissage pour régler un problème de justice, parce qu'on a formé les apprentis. Les apprentis sont certifiés, ils sont diplômés, mais celui qui les a formés, donc voilà, mon mentor n'a pas de diplôme, n'est pas certifié. Et c'est cela qui nous a conduit donc à leur donner des titres de reconnaissance pour reconnaître leurs mérites, reconnaître leurs compétences et reconnaître le statut de formateur. C'est pourquoi on les appelle des maîtres d'apprentissage. Ils ont la qualification nécessaire pour former et ils ont le même statut que les formateurs professionnels qui ont été formés dans l'enseignement formel, dans l'enseignement technique. Et ça, c'est aussi une première. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est la remise aussi de diplômes. Vous voyez que c'est des apprentis, souvent qui sont déscolarisés ou même analphabètes, mais qui sont parvenus à avoir le CAP. Au même titre que ceux qui sont formés dans nos lycées, qui sont formés dans nos centres de formation professionnelle. Donc c'est un problème d'équité. Pour vous dire tout simplement, aujourd'hui, il n'y a plus de cloisonnement entre les systèmes de formation professionnelle. Entre l'enseignement général, la formation professionnelle et l'apprentissage. Ces trois sous-systèmes-là sont intégrés dans un système global et l'État a la charge de former tous les jeunes du Sénégal, qu'ils soient à l'école, hors de l'école, dans les ateliers, pour régler un problème donc, de démocratie dans l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'éducation. Donc je rappelle qu'on a 26 maîtres artisans.